Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour non pas un bilan couture ou pour un projet couture, mais pour découvrir ensemble un tout nouveau magazine qui vient de sortir et qui s'appelle Cocotte. Donc, avant de commencer cette présentation, je vais me présenter également à mon tour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurore et vous êtes sur la chaîne L'Atelier des Deux Chatons. Alors, pourquoi l'atelier des deux chatons? Parce que je suis dans mon atelier qui est régulièrement envahi par mes chats. Et je pense que voilà, en voilà déjà une. Il suffit d'allumer la caméra pour qu'elle arrive. Donc, on se retrouve aujourd'hui, comme je vous le disais, pour parler d'un nouveau magazine qui vient de sortir et qui s'appelle Cocotte. Donc, voici le nouveau numéro. Je pense qu'il est sorti la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 13 mars. Et si je ne me trompe pas, il est sorti le 9 ou le 10 mars, quelque chose comme ça. Alors, on va regarder ensemble ce que ça donne. Je vous avoue que l'éditeur, je ne le connaissais pas, c'est CP Press, le groupe CP Press. Ah, voilà le deuxième chat. Avant de commencer, je voulais surtout vous remercier puisque vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner sur cette chaîne, à me mettre des petits pouces en l'air et des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également puisque je vois encore des gens qui ne sont pas abonnés, qui passent par ici. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'avez pas le temps de mettre un petit commentaire, vous me mettez un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer tout de suite par ce nouveau magazine. Alors, comme je vous disais, c'est le numéro 1. On nous le dit ici, c'est nouveau. Et on nous promet la couture sous toutes ses coutures. Jeu de mots. On nous dit également qu'il y a 13 patrons inclus à taille réelle. Et style, je couds mon dressing de printemps. Alors, on va regarder ça en détail. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, ici, on a... Alors, je vais décaler un petit peu comme ça, vous verrez mieux. Hop. Donc, ici, on a l'édito, logique. Dans l'édito, donc on nous dit « Hello les cocottes, passionnée de tissus dingue de style, collectionneuse de patrons, de couture et accro de votre machine de guerre, comme on le dit ici, page 50. Ce nouveau magazine est fait pour vous. Oui, pour vous les cocottes, avec 2 fois co, comme dans copine, comme dans collectif et comme dans couture bien sûr. » Alors, apparemment la rédactrice en chef s'appelle Alma. Je vous lis pas tout, mais bon voilà. Ils ont une page Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est Cocotte Mag, tout simplement. Alors, le premier article, on commence par les tendances et on nous dit réinventer le printemps. Et on nous dit déjà qu'il y a 2 modèles. Donc, le blouson, j'allais dire le bombers, mais non, le blouson qui s'appelle 7, comme la ville, et la jupe fendue qui s'appelle l'Odève. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ouais, ici ça a été fait en espèce de simili-cuir, cuivre pour la jupe et une espèce d'argenté pour le haut. Alors, eh ben, on voit ici en détail le blouson et la jupe. Ah, il y a le chat qui pleure. Alors, donc ce sont des modèles à coudre. Et on passe déjà, en fait, après cette double page, on passe tout de suite à un autre modèle que voici. Et donc là, ici, il s'agit du modèle La Grande Motte, qui est décliné en crop top, en top et en robe. Et on nous dit que c'est une collection capsule. Donc effectivement, on voit la robe ici, on voit le crop et ici le top. Bon, je trouve que là, en fait, ils prennent pas de gros risques, hein. Je vous rapproche un petit peu. C'est une forme très simple. Il n'y a pas de manche, il y a une encolure ronde. C'est quelque chose de très droit. Bon, pourquoi pas. Et tout de suite après, on passe aux explications. Alors, le premier, on nous dit les patrons sont dans le cahier central.
Donc effectivement, les patrons sont ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça m'a l'air d'être assez clair. Même s'il n'y a qu'une... Non, il y a plusieurs couleurs, je dis des bêtises. Ça a l'air d'être pas mal. C'est pas du burda, ça s'enchevêtre pas trop, donc ça a l'air d'être plutôt bien. Alors ici, donc on nous présente le premier patron qui est le blouson 7. On nous dit prévoir 6 heures de couture, un niveau 3 sur 5. Et les tailles vont du 36 au 44. Et on nous dit d'aller voir le tableau des tailles, page 81. Alors, on va aller regarder ça tout de suite, comme ça on verra ce que ça donne au niveau de la gamme de taille. Donc, page 81. Alors, le voici, le tableau des tailles, ici en bas. Donc, on est sur la dernière page quasiment. La stature des modèles, c'est 1,65 m, donc c'est pas très grand. Et donc la taille 36, ah, voilà le chat. Donc taille 36, on nous dit c'est pour un tour de poitrine allant du 80 au 84. Tour de taille du 68 au 72. Et tour de hanche de 88 à 92. Et la plus grande taille, donc le 44. Tour de poitrine entre 96 et 100. Tour de taille entre 84 et 88. Et le tour de hanche entre 104 et 108. Donc, au niveau de la gamme de taille, moi, je ne trouve pas ça forcément très large. Puisqu'on est sur du 36 au 44. Donc, tour de poitrine de 80 à 100. Ça exclut quand même pas mal de monde. Alors, on revient sur notre blouson 7. Donc, vous voyez ici, on a des schémas, un petit peu de texte. On a le plan de coupe qui est ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, c'est un Teddy revisité. Le blouson 7 se la joue disco en simili-cuir irisé, rehaussé d'un zip glitter. Les emblématiques bord-côte de ce type de vêtements ont disparu pour une plus grande unicité, histoire de calmer le jeu. Choix du tissu. Donc en dehors du simili, vous pouvez choisir aussi un tissu tissé qui se tient bien, comme un serge de coton, un velours ou un drap de laine. À savoir, le simili-cuir ne nécessite pas de surfilage. Pour le cuir, utilisez du papier de soie à glisser entre le pied de machine et le tissu. Alors, on nous explique le tout en 14 étapes. Ça m'a l'air d'être relativement clair. Par exemple, on vous dit assembler chaque devant au dos du blouson, endroit contre endroit par les épaules. Donc voilà, logique. C'est pas mal. On passe à au deuxième patron. Donc là, on est sur la fameuse jupe droite en simili-cuir qui s'appelle l'Odève. Voilà. Donc toujours pareil, les schémas techniques ici, le plan de coupe qui est ultra simple ici. Là, on vous dit le niveau de difficulté, le temps à prévoir. Donc niveau de difficulté 2 sur 4, temps de couture 3h30. Et on vous dit également choix de tissu, donc une matière suffisamment épaisse pour garder le même tombé, velours épais, jean ou sergé de coton épais. Et le chat revient. Voilà. Alors, est-ce que je vais faire le blouson ou la jupe? Bah écoutez, pourquoi pas la jupe? Je pense que ça devrait passer. Je suis sur un tour de taille juste, mais je pense que ça passe. Donc, ouais, c'est tout à fait jouable. En plus, c'est une taille élastiquée, donc pourquoi pas. On passe par la suite donc à ce fameux modèle La Grande Motte, donc qui est ici en robe et en crop top. Donc là, on nous dit difficulté 2 sur 5 et moins de 2 heures de couture. Choix du tissu, ce modèle peut être cousu en popine de coton, en lin, en chambré et en wax.
Alors par contre là, on n'a pas de dessin technique. On n'a que des explications en texte. Donc voilà, pour ceux qui ont besoin de dessin, bah écoutez, il faudra repasser, hein. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est un gain de temps, un gain de place? Je sais pas, c'est bizarre. Bref. Bon, le chat, t'as fini, oui? Alors, après ces 4 patrons, enfin 3 et dont un qui se décline en 2 versions, on passe à une double page qui s'appelle On adore, pépites de saison. Et donc là, apparemment, on nous présente les patrons de la saison. Donc on reconnaît ici Tribeca de Maison Fauve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle d'un Furoshiki. I love Furoshiki. Donc ça, c'est pour faire les emballages, les petits sacs à projet. Ici, Dame de cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la box Cousette. Ici, les premiers pas. Estelle, aka la rouquinerie, lance en mars son premier patron. Une jolie chemise aux manches plissées. Alors ça, je vous la fais voir parce que vraiment, ma copine Valérie et moi, on a trouvé que c'était vraiment joli. Voilà, ça mérite, je pense, de se pencher dessus un petit peu plus en détail. On nous parle également d'un patron qui s'appelle Darling, la combinaison qui sort chez Make My Lemonade. Ici, Lizzie Mac, marque de patron lancée en 2018. Il s'agit d'une blouse également. Voilà, petite blouse sympa. Et on nous parle aussi de la mode. Ah non, c'est une exposition sur la mode 80s. Les années dingues. Et donc ça se passe... Où est-ce que ça se passe? Au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Bon, pourquoi pas. Et ici, on continue avec encore une double page sur les tendances. On adore. Alors là, on reconnaît le nouveau magasin d'Atelier Brunette. Voilà, qui se trouve rue Condorcet, si je dis pas de bêtises. Ouais, rue Condorcet. Alors j'ai eu la chance de passer ce samedi en sortant d'Aiguille en fait, et c'est un très joli magasin. Et les vendeuses sont adorables. Ensuite, on nous présente ici la marque Pigeon Coq avec ses ateliers de cuir. Ici, on est sur la collection capsule Calissane et Clap Paillettes. Alors, ce tissu, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est juste magnifique, je trouve, mais canonissime. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle aussi de 3 sorties de livres. Alors, vous avez ici mes essentiels bohèmes. Vous avez l'atelier du dénime, ici. Et vous avez ici la Bible de la réparation, ici, pour upcycler vos projets. Alors, si ça vous intéresse, ce livre, je l'ai acheté. Et si ça peut vous intéresser, je peux vous faire une revue du livre. Moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. Et ensuite, on nous présente la nouvelle collection de Studio Walkie Talkie. Ça, c'est quoi ça? Encore une exposition. Et Joli Lab qui sort un patron qui s'appelle Rachel. Donc, on est clairement sur des pages tendances. Ici, on est sur un décryptage de tendance qui s'appelle le Visible Mending. En fait, c'est raccommoder, mais tout en laissant apparent les raccommodages. Alors, si vous habitez dans la région lilloise, je vous mettrai une adresse, c'est les Recoupettes. Je vous mets ici également, je vous mettrai en barre d'infos. Et je sais qu'il y a des ateliers de ce type-là qui se font chez eux. Et je dis pas que ça m'intéresserait pas. Peut-être qu'un de ces quatre, j'en suivrai un. Ici, qu'est-ce qu'on nous présente? Des tissus, donc des nouvelles collections de tissus. Donc ça, c'est Atelier Brunette. Ça, c'est Studio Walkie Talkie. Je dis pas de bêtises, hein. Walkie Talkie, ouais. 4, ici, c'est La Maison Naïve.
Ici, on est sur Callison, comme tout à l'heure. Le 2, c'est pareil, Studio Walkie Talkie. Et ici, on a le rose de chez Maison Fauve, qui est le rose shocking de chez Schiaparelli. J'adore. Alors, on nous présente ici... Ah, c'est sympa ça. C'est comme ça qu'on veut s'habiller. Donc, ils ont sous-titré Crush Patron. Donc, ce sont des patrons qui ont attiré les yeux, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un gilet, on a une robe, on a un gilet patchwork, on a une combi, on a le fameux gilet Anouk de Jolie Lab. On a quoi ici? Une blouse. Donc il y a autant des nouveaux que des plus anciens, puisqu'on a également... Donc Jolie Lab, il est sorti depuis un moment. Et ici, il y a une marque que j'aime beaucoup. C'est Atelier 8 avril. Voilà. On a un concours. Voilà. On a... Ah oui, donc ça, c'est le patron Oz Pattern. Et donc, on a un cadeau... Enfin, il y a un concours avec Oz Pattern. Et ici, on a quelques exemples de réalisation. Ici, on a un accessoire à coudre. Donc, c'est une espèce de... Alors, le chat, pousse-toi. C'est un sac en plume. Bon. Pourquoi pas? Ça peut être sympa pour finir ces chutes, puisque là, c'est un galon de plume. Donc, en fait, une fois qu'on a un tissu, il n'y a plus que le galon de plume à rajouter. Pourquoi pas? Ici, on a un hack. Alors, on part d'une blouse, d'une chemise plutôt, ici, qui est celle de I Am Pattern, donc là, I Am Hermès. Et on vous propose un hack. Et on vous détaille le hack. Ça, c'est pas mal. Pour celles qui voudraient s'y mettre et qui ne savent pas trop comment faire. Alors, on nous dit que le hack, il est de difficulté de 1 sur 5, modèle original 3 sur 5. Ça va. Ici, alors un autre modèle à coudre. Là, on part sur un gilet sans manches. Et cette veste, elle s'appelle Montpellier. Alors, donc ici, on a la version 1 de Montpellier. Et ici, on a la version 2. Alors, la différence, c'est quoi? On va regarder ça tout de suite. Je pense que ça réside dans les petites manches. Espèce de petits mancherons. Oh, non, même pas. Mancherons étroits et mancherons larges. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est la taille des mancherons. Voilà. Ah, bah, puis on en a un troisième. Troisième version, hackée avec des volants. Et là, je la trouve super, cette version-là. La couleur, la version avec les volants, la ceinture, tout, j'adore. J'adore. Donc, c'est toujours la même veste. Et là, elle est faite dans quoi? Un jacquard. Un chat. D'accord, et donc on nous reprend les 3 versions ici. Et pareil, avec les dessins techniques, avec le temps de couture, les difficultés, etc. On arrive au centre sur les planches de patron. Toujours la veste Montpellier. Alors ça, c'est la suite. Et ici, on arrive sur du upcycling. Ah oui, ça, j'avais vu. Donc, en fait, on part d'un pull vert et on en fait un gilet. Cette robe-là, j'ai trouvé ça exceptionnel. Cette robe-là, en fait, ce sont des torchons. Et oui, des essuie-tout, des essuie-vaisselle, en fait. Voilà. Et ici, une veste pimpée, décorée. Et en fait, les 3 projets ont été faits à partir de ces 3 articles.
Bon, alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais j'ai des nouveaux voisins qui emménagent. Donc, après les bruyants qui s'en allaient, maintenant, c'est les bruyants qui arrivent. Alors, ici, le savoir-faire. Donc, on nous parle de nos machines. Tac, tac, tac. Ah, on nous parle d'un nouveau guide qui est écrit par Christelle Benetton et qui s'appelle le guide de couture à la machine à coudre. Donc là, c'est axé sur nos machines à coudre. Voilà. C'est ce qu'il disait dans l'édito, donc il parlait de machine de guerre, donc c'est cet article. Ok. Ah, ici, on a la présentation d'une personne que je pense que vous connaissez. C'est Anne-Sara de Artésane. Donc, une journée avec Anne-Sara, femme orchestre. Ok. Effectivement, ici, on a sa journée. Donc, journée de maman, journée d'entrepreneuse. Ici, on nous présente un métier, le designer textile. Voilà. Ah, super! Elle, j'adore ce qu'elle fait. Madame Iris, talent aiguille, du bourgeon à la fleur. Et donc, Madame Iris, en fait, a développé une nouvelle gamme de tissus. Et donc, voici l'illustration du designer textile. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, en fait, on nous présente un métier et une personne qui exerce ce métier. Donc là, pareil, hein, double page. Côté astuce, alors qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quoi ça? Ah, d'accord. Alors là, c'est la suite de son interview et elle nous présente les types de tissus. Ici, matière à réflexion. Donc on enchaîne sur des matières. Bon, le chat, tu me griffes là, s'il te plaît. Ici, on a cette fois Jolie Bobine et 10 Years Apart, la belle équipe. Donc avec les fameuses photos de l'été dernier qui ont été faites en Espagne, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on a donc une interview de Julie et de Céline. Voilà, double page. Ici, on a Success Story 1083, le jean Born in France. Voilà. Donc, Success Story. Ici, on a la présentation du créateur qui s'appelle Thomas Hurier. On a ensuite un nouvel accessoire qui, cette fois, est une banane. Alors, je sais que c'est à la mode en ce moment. Celle-ci, c'est une banane XL. Hein. Donc, elle s'appelle Banana. Difficulté, il n'y a pas. Pas trop inclus dans le cahier central. Prévoir 4 heures de couture. Un autre accessoire, un bob. Hey Bob. Voilà, Bob. Bon, c'est pas sans rappeler. En fait, là, il n'y a rien de nouveau hein, pour moi, puisque les bananes, on en voit fleurir dans tous les coins. Le Bob, on en a déjà vu aussi. Je vous rappelle que celui de Maison Fauve est gratuit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un gilet matelassé. Donc ça, pareil, hyper tendance. On en voit partout. Donc là, bah, vous avez un modèle. Par contre, première chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de poche. Chez Artésane ou Joli Lab, il y a des poches. Bon, je ne peux pas tout demander. Hein. Et ensuite, ici, on nous dit courrier. Hello les cocottes, on attend vos photos. Envoyez-nous vos tenues reproduites ou hackées d'après les patrons de cocottes. Voilà. Le fameux bulletin d'abonnement. Alors, si ça vous intéresse, 6 numéros pour 44,50 € au lieu de 53,40 €. Donc, ça veut dire que ça sera, je pense, un bimestruel.
Et ici, à la fin, donc avec le tableau détail, vous avez également toutes les adresses des marques et des personnes qui ont été présentées dans le livre. Donc ça, c'est plutôt pas mal si vous avez envie de suivre quelqu'un en particulier. Vous avez les références ici. Un peu la barre d'infos, en fait. Voilà, et puis, bon, bah voilà, hein, une petite offre si vous voulez faire du scrapbooking. Et c'est fini. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce magazine? Qu'est-ce que j'en pense? Bon. Alors, c'est ce qu'on se disait l'autre coup, c'est que souvent le premier magazine, le numéro 1, il est toujours exceptionnel, on sort tout, on donne tout. J'ai pas vraiment l'impression qu'on a tout donné là-dedans. Les 13 patrons inclus, on va pas se mentir, c'est pas tout à fait 13, c'est plutôt des déclinaisons. Par contre, ce qui me paraît plutôt sympa, c'est qu'on a des hacks par rapport à des patrons qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, notamment le patron de la chemise ici. Ou, qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, le concours en fait qui se base sur un patron et à chaque fois vous avez moins 20% avec un code promo. Pourquoi pas? Après, moi je suis pas très accessoire. Là on a quand même un sac, une banane, un bob. Voilà quoi. Bon. Bof. Le point positif, je dirais, c'est qu'il y a de la lecture. On va pas se mentir, il y a de la lecture, il y a de quoi faire. Un autre point positif, c'est que ça m'a l'air d'être assez pointu. On est vraiment sur des choses qui sont très tendances. Voilà, vraiment les dernières sorties de tissus, les dernières sorties de photos, voilà, c'est vraiment pile poil dans la tendance. Après, moi, ce que je regrette, c'est que quand on nous annonce 13 patrons inclus à taille réelle, bah non, en fait, c'est pas 13 patrons. On a en fait 1, 2, 3, 3, 4 patrons de vêtements et 3 d'accessoires. Et en fait, le reste, ce sont des déclinaisons. Au niveau du prix, je ne vous ai pas dit, on est à 8,90 €. Donc ça, c'est plutôt raisonnable. Surtout si c'est un qui sort tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Quand on voit le prix maintenant des magazines, je trouve que c'est plutôt pas mal. Est-ce que je vais continuer à le prendre? J'essaierai le numéro 2, voir un petit peu ce que ça donne. Par contre, m'abonner, clairement non, parce que je pense que je vais m'en lasser. Mais je retenterai l'aventure, je retenterai au moins d'en reprendre un, voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné une petite idée également de ce magazine Cocotte. Bah dites-moi en commentaire si vous allez craquer, si vous allez aller le chercher, si vous l'avez déjà acheté, ce que vous en pensez. Et puis éventuellement, dites-moi si vous allez vous abonner ou si, bah, comme moi, vous attendez de voir la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je fais un gros bisou à Isa. Ouais, c'est Isa, je crois, qui m'avait demandé de faire une revue. Et bah tu vois, tu demandes, tu es exaucée. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse ici. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore laquelle, mais en tout cas, ce sera tout bientôt. Allez, à bientôt. Bisous.